Comment va passer la parole? Moi, c'est Innocent Dano. Et moi, ce n'est pas une question comme telle, parce que je trouve que le débat à la conférence entre effectivement dans un combat politique qui est tout à fait normal. Donc, l'opposition, le gouvernement. Et ce qui doit se dire ici reflète effectivement la couleur de ceux-là qui le disent. Et ça ne m'étonne pas. Mais là où je voulais en revenir, c'est qui sommes-nous? Sommes-nous des Burundais envers qui on adresse, comment dirais-je, on adresse toutes ces recommandations, et c'est envers le peuple burundais, ou c'est envers nous-mêmes, ou c'est envers notre opinion. Ma question revient à une menace que Alexis Ndouije a évoquée, la menace, ou sinon un mythe qui est créé, une menace des Imbonerakure. Et je me demande la question, est-ce qu'en créant un climat de diabolisation envers une catégorie de la population burundaise envers laquelle vous voudriez que les choses puissent s'améliorer, est-ce que vous n'entrez pas dans le rejet de cela que vous critiquez aussi, si cela s'avérait vrai? Je pense que les Imbonerakure, c'est avant tout des Burundais, une jeunesse, qui avait besoin de notre perspective, et une perspective qui devait s'inscrire effectivement dans les recommandations que vous formulez ici. Mais moi, je suis tellement désolé qu'en critiquant cette partie de la population, on dirait que ce sont des intrus dans une classe sociale. Plutôt que continuer à diaboliser une catégorie de la population, une jeunesse qui, demain ou après-demain, pourrait être à la place de là où vous êtes, je pense qu'il faudrait développer une alternative, des conseils beaucoup plus constructifs et qui vous aideraient aussi au niveau de l'opposition en les apportant peut-être des propositions bien claires à des comportements. Vous avez parlé de la peur. Vous savez que qu'en diabolisant quelqu'un, vous créez, je ne veux pas utiliser un terme un peu bizarre, mais du venin. C'est quand vous approchez un serpent, je m'excuse du terme que je viens d'utiliser, quand vous essayez de quelqu'un qui est calme et qui n'a pas... Attends, monsieur Innocent, est-ce qu'on critique ou on diabolise? On diabolise. Un seul mot. Moi, c'est la diabolisation. Donc vous retirez le terme critiquer. Non, c'est la diabolisation. Voilà, diaboliser. Oui, la diabolisation. Donc vous approchez, vous dites que les Imbonerakure, comme étant votre adversaire, parce que ce sont des jeunes du sein de DFDD, font partie de votre adversaire politique, votre partenaire aussi politique. Je pense qu'en certains moments, en créant ce conflit, en cherchant à créer ce conflit, en essayant d'extraire une partie de la population, parce que vous parlez au nom de la population burundaise, et ces Imbonerakure, c'est une partie de la population burundaise. Je pense que les termes qu'on utilise devraient quand même changer au niveau des propos, si vous avez une alternative dans votre combat que vous êtes en train de dire. Lesquels les termes utilisés? Vous dites que vous approchez la population burundaise. Est-ce que vous ne pouvez pas approcher ces Imbonerakure parce qu'ils font partie de la population burundaise? Donc s'il y a une contradiction quelque part, moi je pense que le moment pour l'opposition burundaise n'est pas le moment de venir, de dire ceci, c'est de dire oui vous avez fait ceci, mais nous venons avec qu'est-ce que vous avez de valeur ajoutée, à apporter. S'il y a du mal, ne considérez pas ce mal, mais qu'est-ce que vous avez de valeur ajoutée? Parce que tout ce qui a été fait au Burundi n'est pas négatif, parce que le Burundi continue, c'est un État, il y a des gens qui dirigent ce pays, mais qu'est-ce que vous avez de valeur ajoutée dans tout ce que vous êtes en train de dire? Merci. Bonsoir. J'aimerais bien savoir c'est qui monsieur qui vient de parler des Imbonerakure. Je n'ai pas bien compris. Monsieur Innocent Dano. Avant de parler de qui les gens, les opposants doivent s'approcher des Imbonerakure, il faut d'abord savoir ils sont qui les Imbonerakure. Ils ne sont pas mauvais. Mais premièrement, ils n'ont pas été à l'école. Ils ne sont pas polis. Laisse-moi parler un peu. Mais si vous dites qu'on doit les approcher, il faut savoir où passer. Par où? Moi, je vais au Burundi 4 fois par an. Je connais bien les Imbonerakure. Avant de les approcher, je vous assure, il faut savoir comment et où. Ils sont impolis. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, moi je le sais. Ils ne respectent rien du tout. Alors, avant de les approcher, il faut savoir pourquoi ils font tout ça. D'abord, il y a un proverbe de Kirundi qui dit Memo Kedamu.
Il y a un autre proverbe qui dit, comment, je ne sais plus interrompre. Je vais trouver bien mon... Attends. Non. Attends. Bon, ça va, c'est la même chose comme un mot et d'amoki. Si un garçon de 22 ans, il n'a pas 1 kilo de sucre pour sa jeune fille, sa jeune femme et une jeune fille de 3 ans, on lui propose de lui donner 3 kilos de sucre par semaine. Il est prêt à tuer, il est prêt à violer, il est prêt à tout. Mais si vous dites qu'on doit s'approcher d'abord à ce Zibonerakure, je ne sais pas quoi, il faut d'abord, celles qui vont parler au sein des FDD qui sont ici, il faut d'abord qu'ils aillent dans une formation. Je ne peux pas dire à l'école, s'ils ont été à l'école, moi je ne sais pas, je m'en balade. Mais il faut d'abord qu'ils aillent une formation. Si vous trouvez un homme ou une femme, une vieille femme comme moi, sur la route, au lieu de dire vous êtes où, vous avez coupé la voiture sans clignoter, il faut le faire poliment. Au lieu de dire ah vous n'êtes pas d'ici, vous êtes de l'Europe, il faut d'abord savoir, comment on dit ça en français, savoir vivre, non. Come ya quoi, non. D'abord, il faut avoir le respect. Sinon, ça ne va pas, on ne peut pas les approcher.